Watukufu mwezi marhaba vumuluna wasi siku ya leo naraniseka mwema habari yacu nombani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 16 avril. L'audience solennelle de la Chambre régionale des comptes s'est tenue ce matin. Ils étaient tous présents aux côtés du préfet de Mayotte, Jacques Witkowski. Objectif: dresser le bilan de l'année 2012 de l'activité à Mayotte. 158 professionnels du transport réunis par la DEAL dimanche dernier. Sachez qu'il va y avoir une nouvelle réglementation au niveau de l'urbanisme mahorais. Et puis après les particuliers, c'est au tour de l'entreprise de la Colas de se mettre à adopter et à s'occuper des trous au niveau du rond-point de Cavani. De votre côté, continuez à nous envoyer vos vidéos et vos photos. On rappelle que l'opération se déroulera jusqu'à la fin de la semaine. Je vous le disais en titre, l'audience solennelle de la Chambre régionale des comptes s'est tenue ce matin dans la salle du tribunal de grande instance à Cavani. Tous étaient présents aux côtés du préfet de Mayotte, Jacques Witkowski. Le rendez-vous était d'importance puisqu'il permettait de faire le point sur le bilan de l'activité 2012 à Mayotte. Romain Delahaye et Abbas Alidi étaient sur place. Le président de la Chambre régionale des comptes, Christian Roux, a identifié les maux dont souffre le département en matière de fonds publics, évoquant la connaissance imparfaite du patrimoine si souvent source de gaspillage, voire même de détournement. Il a encore surligné l'absence de comptabilité d'engagement pourtant obligatoire, assurant que des fonds alloués à un projet ne partent pas en financer un autre. C'est un des problèmes d'ailleurs peut-être des communes ou des collectivités plus largement à Mayotte, c'est que la comptabilité d'engagement, quelque chose d'obligatoire, n'est pas toujours tenue. Comptabilité d'engagement, ça veut dire qu'on engage les dépenses que l'on va réaliser alors même que les factures ne sont pas arrivées. Et cette comptabilité d'engagement, elle permet normalement de ne pas engager de dépenses plus qu'on a prévu de crédit. Les mots ont été durs sans claquer pour autant face à l'Assemblée, digérant les faiblesses du système sur le territoire. Les dépenses de personnel trop importantes ont une nouvelle fois été martelées avec un mauvais suivi des emplois, des embauches qui sont décidées sans délibération ou des indemnités versées en dehors de toute base légale. Le président de la Chambre régionale des comptes a alors évoqué le cas de la commune d'Aqua, pour qui un jugement aura été rendu en 2012, tout en appelant de ses voeux la mise en place des responsabilités des ordonnateurs, au même titre que sont responsables des fonds les comptables publics. En clair, il s'agit de responsabilités pénales aux décideurs, bien souvent élus. Alors, la conséquence quand un budget est en déséquilibre, c'est que la Chambre régionale des comptes est saisie. Et alors, elle fait des propositions à la collectivité et au préfet dans un deuxième temps, si la collectivité ne les suit pas, pour essayer de rétablir l'équilibre, et éventuellement en plusieurs exercices. Christian Roux a ensuite évoqué l'année 2013, année de tous les défis avec la mise en place de la fiscalité, de droit commun, de l'octroi de mer et de la rupéisation qui sera porteuse de fonds d'aide et de soutien à Mayotte. C'est donc tout naturellement qu'il a abordé le sujet du Conseil général étant autorisé en 2012 à inscrire à son budget 10 millions d'euros de subventions Europe, lui permettant de présenter un déficit réduit à 16 800 000 euros. Christian Roux a réitéré sa demande de nouvelles conventions de redressement entre l'État et la collectivité, s'accompagnant d'un nouveau calcul plus juste des compensations à accorder, ces fameuses charges indues. La DEAL a annoncé les nouvelles règles en ce qui concerne le transport dans le cadre de l'Europe. C'est face à 158 professionnels du secteur que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement a expliqué la mise en place du décret paquet routier. Concrètement, comment cela va-t-il se traduire sur notre quotidien et quels vont être les changements dans les mois à venir? Zakaria Hammam et Abbas Alidi. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement a réuni dans la matinée de dimanche 14 avril 158 professionnels du transport et leurs représentants dans l'hémicycle Bamana du Conseil général de Mamoudzou. Dominique Vallée, directeur de la DEAL, a présenté les dernières évolutions réglementaires issues de la transposition des directives européennes et notamment le paquet routier.
Alors le but de cette réunion était justement donc de présenter la nouvelle réglementation dans le domaine des transports, qui en fait retranscrit 3 directives européennes. Et c'est le paquet routier, c'est un ensemble de textes qui justement retranscrivent ces directives européennes et qui régissent maintenant le domaine des transports publics routiers. Parmi ces textes, il y a un texte qui est paru en décembre 2011 et qui, dans son article 6, définit un certain nombre de préconisations spécifiques à Mayotte. Voilà, qui sont des allègements en termes de capacité financière, des délais qui sont repoussés dans le temps pour permettre aux transporteurs mahorais de se mettre en conformité avec la réglementation. C'est donc 158 des 220 professionnels recensés au registre de la DEAL qui ont répondu présent à l'appel et qui se sont vus présenter différents points par le directeur de la DEAL et de la DIECT. Nous avons touché une grosse partie de la profession ce dimanche dernier, mais nous avons passé aussi un message qui était de dire que les services de la DEAL, les services des transports, sont à l'écoute et sont à la disposition de tous les professionnels qui auraient besoin de renseignements et d'accompagnement dans l'exercice de leur métier et dans le dépôt de leur dossier de régularisation. Une partie de la présentation a été traduite en simultané et les séances de questions-réponses ont permis d'enrichissants échanges. Le pire a sans doute été évité pour ces 2 jeunes filles. Les faits remontent à la nuit de samedi à dimanche. Un homme tout de noir vêtu s'introduit dans une maison à Passemainty. Après avoir dérobé quelques objets, il pénètre dans la chambre des 2 jeunes filles. Retour sur les faits avec Zakaria Hammam. C'est vers les coups de 2 h du matin à Passemainty qu'un individu a pénétré dans une maison où dormait profondément toute une famille. L'homme tout de noir vêtu s'est ainsi rendu dans la chambre des parents pour dérober le sac à main de la mère de famille avant de se rendre dans le salon pour y dérober l'ordinateur portable et des téléphones. Après avoir déposé le butin près de la sortie, le cambrioleur est remonté dans la chambre de la fillette et de la sœur aînée de 18 ans pour leur découper leurs culottes. Heureusement, c'est le père réveillé pour boire qui s'est rendu compte du malaise et qui s'est précipité dans la chambre de ses filles. Elles n'ont fort heureusement pas été violées et le cambrioleur a pris la fuite, laissant les culottes et le butin dans la maison avant de s'enfuir. La famille, encore sous le choc, n'a pas souhaité s'entretenir avec nous, mais il devrait porter plainte aujourd'hui. La Colasse participe au grand rallye organisé par Kwezi Télévision et Kwezi FM. En effet, ce matin, vous l'avez sans doute remarqué, l'entreprise était en train de reboucher certains trous. L'entreprise qui a donc décidé de prendre sous son aile plusieurs nids de poules. Or voilà, certains trous étaient déjà adoptés. Cela n'a donc pas plu à certaines personnes. Plus de détails avec Roman Delahaye et Abbas Alidi. Les participants de la grande opération Fais comme Zaïdou, adopte un trou ont eu très peur ce matin. Ils ont été alertés que les hommes de l'entreprise Colasse effectuaient une opération de rebouchage dans les rues du chef-lieu du 101e département. Des travaux entamés sans concertation des nouvelles familles de ces trous, abandonnés depuis trop longtemps. Des familles qui se sont senties bafouées, craignant que l'on ne rebouche leurs trous sans leur en demander l'autorisation. Donc là, je suis venu en panique pour venir constater ce qui se passe ici, parce que j'ai adopté un trou depuis la semaine dernière. Et depuis ce matin, les agents de la Colasse n'arrêtent pas de reboucher les trous. Donc on m'a prévenu, je suis venu en catastrophe pour venir constater si mon trou a été rebouché ou pas. Plus de peur que de mal, l'entreprise de BTP ne s'occupait pas des trous en eux-mêmes, mais d'une rénovation des bas-côtés de la route. Voilà, j'ai discuté avec les agents, ils m'ont promis de ne pas toucher à mon trou. Donc franchement, c'est quand même une grosse satisfaction pour moi aujourd'hui. Donc voilà, ils n'ont pas touché, Indiana se porte bien. Donc si vous aussi adoptez votre trou comme moi, et venez le voir tous les jours, le mien est toujours là, mon trou se porte bien. Les nids de poules sont donc toujours abandonnés et attendent d'être adoptés par les citoyens mahorais. L'opération Adopte un trou continue en exclusivité sur Kwezi TV et Kwezi FM qui accueilleront avec bienveillance tous les témoignages d'adoptants de trous mahorais. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre journal.
Daniel Zaidani, accompagné du premier vice-président chargé des finances Ousseni Miran, du directeur des affaires juridiques Mohamed Zouber, collaborateur de son cabinet, participe à la commission outre-mer de l'ADF qui se tient en Martinique depuis hier et jusqu'au 17 avril. Lors de cette première journée ont été traités les thèmes de la démoustication et de la lutte antivectorielle. Le président a souligné le besoin et la volonté politique de mettre en place un service de gestion de proximité qui se traduirait par une agence régionale de santé de Mayotte. Ont également été traités le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, réel problème à Mayotte, et son impact sur les collectivités territoriales et notamment sur le budget des départements. Aujourd'hui était entièrement consacré aux présentations de la collectivité unique, tant à Mayotte qu'en Martinique et en Guyane, des finances des conseils généraux en termes de dépenses sociales et des enjeux de la décentralisation acte 3. Le président de l'ADF a rappelé que les Outre-mer sont une richesse à la diversité française. Suite à la proposition de Daniel Zaidani, la prochaine commission Outre-mer se déroulera à Mayotte en septembre 2013. L'enquête sur la mort de Aydrine, le jeune Mahorais écrasé par les mâchoires hydrauliques d'un camion poubelle il y a une semaine et demie, se poursuit. De nouveaux éléments particulièrement troublants font craindre le pire. Les enquêteurs luxembourgeois savent aujourd'hui que l'adolescent âgé de 17 ans, habitant de Vendeuvre, était de sortie avec 2 amis au Byblos, une discothèque qui organisait une after-party après le concert du rappeur Booba à Amnéville. Un enregistrement de vidéosurveillance indique que le trio a stationné son véhicule au parking de la gare avant d'entrer en boîte. À l'intérieur de l'établissement, les 3 copains se sont perdus de vue et vers 2 heures, Aïridine aurait quitté l'établissement seul. Sa veste sera retrouvée au vestiaire avec dans les poches l'un de ses 2 téléphones portables sans puce. Le jeune homme en utilisait une seule pour les 2 appareils, il manquait donc un portable et une carte SIM. Pourtant, quelqu'un a bien répondu au téléphone de Aïridine la semaine dernière et ce, seulement quelques heures après la mort du garçon. Les policiers cherchent donc à savoir désormais qui est cet homme. Les hypothèses de travail pourraient bien s'orienter vers la thèse criminelle. Le corps du défunt doit être rapatrié à Mayotte dans les prochains jours. La dépouille de l'adolescent n'a en effet été remise à la famille qu'hier, le temps que l'autopsie soit réalisée. À Paris, dans les ministères, de noms circulent en ce moment pour un voyage à Mayotte. La ministre de la fonction publique Marie-Lise Lebranchu, qui avait déjà été annoncée, fait à nouveau parler d'elle pour la mi-mai et elle pourrait même être accompagnée de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. L'objet de son déplacement pourrait être la visite du chantier de la maison d'arrêt de Magicavo, lorsque certains rêvent de l'annonce de la création d'une cité judiciaire qui fait cruellement défaut. Pour l'heure, rien n'est officiel, il s'agit de programmations ministérielles qui peuvent être modifiées à tout moment. Mineurs en détresse, une seule solution, sortez du silence. Depuis lundi, une nouvelle campagne de prévention contre l'exploitation sexuelle des jeunes filles est mise en place par l'association Uvoamoja Wamomujou. Ce n'est pas la première fois que l'association veut organiser des actions afin de sensibiliser la population et encore une fois, les médias sont partenaires. L'exploitation sexuelle dénoncée de plus en plus fort à travers les ouvrages comme celui de l'auteur Hamidou Abdou, La réussite au bout du sexe. Le Mahorais relate de situations aussi graves que tabous. On peut ainsi y lire dès la première page. Je suis très déçu des spectacles pornographiques à ciel et à scène ouvert sur les bords des routes, des plages et dans les parcs de Mayotte. Pendant ce temps, l'association Uvoamoja Wamomujou récidive et lance une nouvelle campagne de sensibilisation autour de la problématique de l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Voilà, donc on souhaite marquer le coup, que ça soit une sensibilisation pour les jeunes, pour les institutionnels, pour qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience de ce fléau dans notre société, pour qu'on tous ensemble, on essaye de trouver des solutions adéquates pour régler cette situation. Depuis cette interview réalisée il y a quelques mois, certaines choses ont évolué. Ainsi, le président de l'association estime que plus de personnes prennent conscience de cette réalité. Plus de témoignages leur arrivent également. Avant la fin de l'année, une autre campagne sera mise en place et ce afin que d'ici décembre 2013, une base de données avec des statistiques fiables puisse enfin voir le jour.
Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Anissé et à Marianne. Sachez qu'un 17 avril 1790 est mort un illustre personnage, Benjamin Franklin, diplomate scientifique américain, qui a eu cette phrase qui sera donc la citation du jour. Ceux qui désirent abandonner un peu de leur liberté pour obtenir un peu de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre et vont perdre les deux. À bon entendeur. Demain, le soleil se lèvera à 6h05 pour se coucher à 17h52. La marée sera basse à 1h40 et à 13h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps restera changeant, du soleil mais également des nuages qui se partageront le ciel sans exclure quelques passages d'averses. Il fera 25 degrés à Trévanier, 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, ce sera mi-figue, mi-raisin. La pluie s'invitera de temps en temps. Il fera 29 degrés à Bouéni et 31 à Bandjélé. Ce soir à 20h30, ne manquez pas sur KTV les femmes de Tsimkoura qui font leur grand débat. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Asubuhi ya leo liwafanyishia Harumwa Alfukobule la iturbinali Daurigonkaweni mparano mbulu wa madomana wa Hunmaure ya husul tahibu lililiro Chambre Regional des Comptes. Lijumbabule lishaili hao na yankiba mrumushu wa zimarkeza serikali mfano wengine na madomana wabule hatu hunu depute, senateri, uprefe na muhimu wa mparano de hujovenua leo ya mavuna ya yankiba ya ingia ya umaha uluwavira na madza ini venuha mba mavuna yayo kaesime matahata amba leo mfano imaure Harumwa mrumushu wa zimarketa shaushinyengi wala kavuankiba toka uyotsi ya ingia au ya kiri. Uprokira mbule ya shaili hao na zankibazi ni wae leo anahaniza raha amba leo Harumwa komini zafara mfano 17 ne 10 za tuamatone ambazini zenda ugobu leo amba lazima hao haraka zividzewe kweli leo ankiba zao na zimarke ya mabijeka na utolewa zozurumisha shinam na vona shama mbili za madailiano zilio amba zo waja utu ne za Harumwa tambu za marike leo na mrumisho wa mariki. Urais wa Lijumbalini leo la Chambre des Comptes bwana Christian Roux wae aeleza na hudailia leo amba kwelsa leo markezini zozurumwa shinamna Hunmaure be leo raingalia fete haheju ya madomana ya Hunmaure kawasina raha ushinzi ya hurumia markezini za serikali na huzivinga au hufanya mipangio amba leo mfano ya lazimu be marke urumiwa tu shinamna au mfano ulatu watu namna hiyo na raingalia raha na stongo za shizani zikao na ufanyishia mfano amba marke mfano urengwa de niroshi zungu mfano detournement zini pia desdalili na zingizo zenye sawa leomba kweli leo maure raha ya mabije mabule namna au markeza serikali sikana urumishia shinamna safike unu mparano kwamba leo ufanyishi hakweli be tuwate so be bahadisi na marunguzi ya kababu leo ya kasere haswafi haya raingalia raha kweli wae watu wengi leo wakatukiwa kama mavunaini kasimema leo be wae aeleza raha na ufereshia kula hili ya madomana wa Hunmaure na uambiamba lazima banameso wake hashiri wake na utahadari haiwe kwamba tena leo maure spwanga uhungia leo Harumwa libara la Europa vona stanafu zangina nuri mfano ini dungwa leo amba ito hao leo na mafonctionnaire indexation za mishara safike tungo kwamba ya ila bani leo lazima wake na utahadari watu warumie zimarke hali ya zalezimu be itunda na uka zaidi neka watu leo kabu amato wafikiri. Lijumba la dial wana shahidi hao na mabare majumba mabule Hunmaure mwasho wa mfano daraja na zangina wana wakanguliza na asubuhi ya mfumobili mwezi 18 wa Avrili madomana na mazefu wa paramia wa 58 jauleni de wakala hiko bani wa hunu zinizirwa mfano leo transport ranguzi busi na makamyo mabule mfano ya mashirika ya rumia makamyo mabule Hunmaure ujoelezewa leo zisharia pia zatolewa leo za lazimu zirumishe ushefu mbole wa dial mfano bwana Dominique Valewa akovenu wa leo kula hipia la sharia la lazimu leo lunge na hurumishia Hunmaure ranguzi transportu na za wanazoni kwa haranura kumwambia na makamyo mabule amba leo lazimu wakesa wa Harumwa udunga sharia uri wanyao wa Shifaransa au wa Europa watu wengi kweli wakarenga banza monbani hunduvulishia mahadisi na uelezewa maana arsijwa amba leo wengine hao baisha kakulagwa ishizungube vukatu swafi na watu muhimu ambao kana utafasiri ile kula mtu akababu aelewe hana mnajeje leo Maure lazima afanyishe mgauzi huo wa husu ziniziro transport.
zuzi ukuharu wa mfumo timshele wa mfumo vili vwa mtu dakangia dagon hawatu mwidzi amwesa fahavalu unuangia ndani hondo hiba na wae banda arenga zitu za kumjibia yani rangu shambruni vanu kwamba wenyewe wakalala baba na mama waranga isaki ya mtumshe wa dagon babu ambaye ni rongola sakameshi zungu leo volera angia salon hurenga rangu telefoni ziniziros telefoni portable bona ordinatera lerai wae azivingi sofi vonze andazikaza karibu na mlangoni ile neika leo mfano wa marusoa uva mtu amona ashinde arenge zitu zahe zinaziba atali unu mtu kaomba wae akajibalidia sura tena kapindi na ngonzi du ari lerai wa regea ndani hondongia safari hiyo de harumwa ishambru vulalau wanata watumama wadagon babu wayangia munu na ishambru hiyo huwatoa ya masilipo yao be hau ya kutu wasop hau vole vole uripu hui lau mtu na humbuzia tu mfano ne wasishinde wahima habati njema baba wadagon banu wae ahimi na nyora za tinzini amba kondono amaji wae lerayo amaruha isaki ya mshewa hevo ya kabunze barazani haregea hondo mzisa mshoahe mana tinisa kidogo nze mshoahe ulerayo wa maizi sana isa mbabani kwelisahe wangiliwa lerayo mbiozae hau haraka hungia shambrun hau wanatahe be umwizu wae maza kia lera baba kuja shambrunai wae remembio hutala lerayo bani ahibu safike alishi na maslipu kamba maza akashindre ayakutwa habati njema akashinda fanya stendwa wanatani wanikamva utundu zirikari wenze to pare maelezo zaidi ya ujamaa ni hali shongoza virabe waka abenza wajibenua tungu kamba wasi ristage safike banu utundu watuwa na isirikali ata mtunu aparhani Zuzide ikwezi TV na ikwezi FM ya kulataji amba kula mkaza tujua tahuwe ya hengama mabareni mpangio uhiro adopt intro nede hauta leo tombole ya shaya ya madhamana walishao ya mabare hunu maure ya gau haturu pasuari mabare ya liyo mfano uringama za utabi mhugu basi tongo ini pia isite hasira leo kula mkazi hawe komba lor sijua amba magaru menyeha lor ata watu andao hamwidu tu nwastiko wa raingalia singamazilio mabareni leo safike ikwezi kaila taljilwa amba mtu atahuwe ya hingama alvedzi na haitutubie lerayo hairenge na mafoto mfano au haifanye video atojua rvedeshe ya hatu hunu lerayo wasi tojua ritekeleze mfano nede hauta haleo amba hau haraka ya madomana walishe voa himi wangale mabareni be senda na urisa vo safike leo karaele wamana atali shirika la kula lol himi waja utu hungia mabareni hondorema zipande zao wakana huzurema kula wakati amba wao leo wakondo ufinikia dizingamazini tungi kwamba istese za watu wengi eba bani de wakia habari harumwa sauti za Kwezi FM na Kwezi TV au wani wasondoya bala de isku ya bidi ya rege ya buhera ha safike risijwa amba watu wengi ranguzu ziyo habari ya lawa wamaza wakata huwa ya uzaungama huziba madina safike watu wengi rahawa watuki wamana atazingamaza uno wakazi arenga mbazinde zao zozibalo leo na shirika la kula safike yeba bani za uteseza au bani tongwe kwamba kweli madomana vo watohimo wafikiri. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec encore plus d'actualités. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.
Et je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Maman m'a dit de bien profiter et bien sûr j'irai faire un petit tour à Nocibé. Ouais.